Bonjour à tous, Carole Caudrelier, mentor holistique en transformation intégrale, master coach en neurosciences, thérapeute, formatrice en bien-être. Aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est celui, j'adore le titre, hein, embrasser plutôt que résister. Pourquoi? Donc embrasser qui, quoi? Embrasser en fait toutes les situations que vous ne pouvez pas encore transformer, plutôt que de résister à outrance. Ça c'est vraiment une méthode que j'enseigne en fait dans les accompagnements que je propose quand ça se présente avec des personnes qui restent vraiment trop focalisées sur un tel ou tel aspect de leur réalité. Et finalement, en résistant, ça solidifie énergétiquement toutes les composantes en fait de la problématique, peu importe qu'elle soit. Ça la rend donc beaucoup plus imperméable, beaucoup plus difficile, hein, ça commence à prendre vraiment beaucoup plus de place, voire même à apparaître un petit peu quelque chose d'impénétrable par rapport auquel on ne va pas pouvoir se sortir en fait, et quelque chose qui peut même commencer à devenir assez inextricable. Donc là l'idée ça va être justement, vous savez aussi selon l'adage, tout ce à quoi on résiste persiste. L'idée là ça va être d'embrasser en fait ce qui vient. Et la meilleure façon de l'embrasser, ça va être avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de joie, avec aussi beaucoup d'amour, sans rentrer dans des considérations un petit peu trop new age aussi par rapport à l'amour. Moi, je ne suis pas forcément en phase aussi avec le fait de tout aimer, d'aimer ses ennemis, d'envoyer de l'amour partout. Je dirais plutôt de rayonner l'amour en soi, et à partir du moment où on va rayonner l'amour en soi, effectivement ça peut opérer des transformations un petit peu magiques au niveau de la réalité. Donc pour revenir à notre sujet, embrasser plutôt que résister, en fait l'idée ça va être d'accueillir avec beaucoup de grâce, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, la situation, la problématique, le nœud, le blocage face auquel on est en fait, et de le reconnaître comme quelque chose que l'on a, dont on est responsable à 100%, et que l'on a créé aussi à 100%, pour justement peut-être être confronté, pour être en expérimentation, en expérience par rapport à ce qui vient, ce qui se manifeste devant nous, qui est l'objet de notre propre manifestation. Donc déjà, ça va vous permettre de reprendre la responsabilité à 100% de votre réalité, dans le fait et de la créer. Si on l'a créée, on peut aussi la décréer, et dans la possibilité et l'opportunité de créer quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Donc au lieu de s'opposer, au lieu de résister violemment, fixement, on va plutôt venir embrasser la situation, l'observer, voir qu'est-ce qu'elle peut créer, qu'est-ce qu'elle crée déjà dans notre intériorité, qu'est-ce qu'elle génère en nous, quelle réaction aussi elle permet d'explorer aussi, donc quelle réaction émotionnelle, mentale je peux avoir par rapport à cette situation, quel jugement de l'autre, de la situation ou de moi ça peut faire émerger, comment cette situation me met en réaction, et comment justement en acceptant tous les tenants et les aboutissants, je peux justement la modeler et la transformer
dans mon intérêt et à mon avantage. Donc l'idée, c'est pas non plus d'accepter par exemple la toxicité d'une relation, le caractère toxique d'un comportement d'une personne avec qui vous êtes en relation, peu importe la nature de la relation. C'est juste déjà d'observer ce qui a été créé, d'en assumer la charge, d'en prendre la responsabilité pour récupérer ses pleins pouvoirs, pour récupérer sa puissance, pour ensuite pouvoir le transformer la situation en transformant bien évidemment nos pensées en amont, en allant vérifier nos croyances. Et c'est vrai que on a cette programmation, je crois, initiale de base, peut-être la plus perfide, la plus déviante, qui est celle de la victimisation. Le nombre de personnes, et moi justement mes accompagnements ne sont pas à destination des personnes qui ont envie de continuer à rester victimes, qui se complaisent dans ce rôle de victime, qui se racontent des histoires et qui croient à leurs histoires de victimes, alors qu'on sait que maintenant il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes pour sortir pas à pas de tous les pans de notre vie dans lesquels on pourrait s'estimer victime. Mais c'est vrai que c'est un peu une addiction à la victimisation, à la victimite qui se retrouve dans notre quotidien, dans notre réalité, parce que voilà, c'est vraiment des programmations très très anciennes, de devoir et très judéo-chrétienne aussi, d'être la victime du comportement des autres, de subir, de supporter, en nous maintenant en fait dans une sorte de immobilisme, dans une sorte d'impuissance, voilà. Donc il y a des gens qui se complaisent là-dedans et ça peut être le cas de tout à chacun dans certaines parties de sa vie. Et puis il y a des moments où si on entre un petit peu plus en conscience, on peut au moins tenter d'expérimenter d'autres choses pour nous montrer que justement on n'est pas forcément victime, en tout cas qu'il y a des... Ou si on est victime, hein, c'est parce dans certains cas on l'a bien voulu, parce qu'il y a un avantage, parce qu'il y a un intérêt caché, parce qu'il y a une intention cachée et que ça nous permet plein d'autres choses, notamment de surfer aussi sur tous les autres rôles du triangle infernal de Cartman. Donc ça va être après de pouvoir aller visiter la position de bourreau, de sauveur, et puis d'incarner un petit peu tous les rôles d'acteurs que cette matrice aussi veut bien nous laisser jouer et nous donne l'opportunité de jouer. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller embrasser, accueillir, voilà, vraiment recevoir l'expérience, la situation, l'événement, la problématique, la personne, la contrainte, ce qui se trouve devant vous, pour pouvoir jouer avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de joie, et de pouvoir donc l'embrasser en toute conscience, en toute présence, en toute intelligence, en sachant que il y a de fortes chances que ce soit vous, par le biais de programmation inconsciente, qui ait créé cette situation, ce comportement que vous ne supportez plus, cette chose qui vous fait réagir, cette personne qui vous agace ou qui réactive des vieux traumas en vous, et ensuite d'aller libérer tout ça et de vous amuser à aller modifier vos comportements, vos croyances initiales de base en vue d'une transformation intégrale de vos pensées, de vos croyances, justement de vos limitations ou de vos possibilités. Et vraiment, je vous invite à prendre ça comme un jeu parce que c'est assez fantastique déjà comment ça fonctionne
et de reprendre la responsabilité de chaque chose. Ça nous permet vraiment de redevenir maître de nous-mêmes et de pouvoir modifier les situations, les choses qui viennent à nous et de manifester véritablement des choses beaucoup plus réjouissantes, beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus excitantes, voilà, et de s'autoriser à vivre une vie d'aventure, de rêves, de nouveautés, d'inconnus, de nouvelles choses à découvrir, à explorer, à envisager, à partager, être vraiment dans une plus grande communion avec notre réalité, une plus grande connexion avec ce qu'on a envie de générer pour nous, pour notre entourage. Voilà, donc c'est l'invitation que je vous propose aujourd'hui, celle d'embrasser plutôt que de résister. Et puis ensuite d'observer ce que ça va créer dans votre réalité. Si vous avez envie de vous faire accompagner sur ce sujet en particulier ou sur d'autres problématiques et comment vous pouvez réussir à contourner de façon totalement différente les problèmes, les problématiques que vous n'avez pas encore réussi à résoudre ou à dépasser ou à surmonter, je vous invite à réserver des séances d'accompagnement en ligne, éventuellement en présentiel, en fonction de l'endroit où vous êtes et de l'endroit aussi où je me trouve. Voilà, et si vous avez envie d'un premier entretien aussi de résonance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner, de liker aussi cette vidéo en contrepartie en fait de l'apport qu'elle a pu vous procurer, des choses que vous avez pu apprendre, voilà, énergétiquement. Ça recrée un équilibre et ça permet justement d'être aussi en reconnaissance de ce qui a été donné et de ce qui a pu être reçu. Je vous retrouve très bientôt.